constat qui s'impose avec une telle évidence qu'ils n'ont plus besoin d'être démontrés, mais rappelés pour que personne ne s'habitue à l'inadmissible. Parmi ceux-ci, le résultat de notre wilaya. Il faut savoir que Tizi Ouzou possède l'un des outils les plus importants de la Chine. Cette densité n'est pas un hasard. Elle reflète notre relief montagneux, la dispersion de nos villages et de la vitalité humaine dans notre territoire. Ce qui devrait être un atout pour le développement est devenu un fardeau d'entretien, de planification et d'équité dans les politiques publiques. Aujourd'hui, l'État profite de routes, les chemins communaux, les chemins de wilaya, les routes nationales se trouvent dans un état de dégradation inquiétant. Partout, les chaussées s'effritent, les accotements se rongent, les ouvrages d'art souffrent d'un abandon prolongé. Les quelques opérations de réhabilitation engagées ici ou là l'ont qualifié esthétique, à l'exception de la route nationale numéro 12 qui a bénéficié de l'opération de modernisation de tête maître à Tizi Ouzou, digne de son nom. Il ne répond ni à la profondeur du problème, ni aux attentes légitimes des citoyens qui prennent ces axes quotidiennement, très souvent au péril de leur sécurité. Et pourtant, l'effort local existe. Il est constant. Toutes les opérations menées ces dernières années sur les chemins communaux sont financées par le ministère de l'Intérieur. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rendre hommage et de saluer l'engagement de tous les membres de la commission que je préside pour tous les efforts constants qu'ils fournissent et d'essayer à chaque fois de donner une issue positive à ce secteur. Et de remercier le président de l'Assemblée pour son accompagnement, mais surtout pour sa confiance la plus totale. C'est ainsi que nous avons formulé la proposition de prendre en charge les situations épineuses pour nos présidents d'investir dans la réhabilitation des chemins intercommunaux et de saluer la disponibilité et l'effort de M. Louari qui a répondu favorablement à cette alliance. D'ailleurs, les opérations sont lancées à raison d'un impact partagé. Ce chiffre reste effectivement insuffisant, mais ça va être revu à la hausse, Inch'Allah. Il faut savoir aussi que depuis 3 ans, aucun dinar n'a été injecté par le ministère des Travaux publics. Et pourtant, dépositaire légal de résultats national, cette carence prolongée est plus qu'un désintérêt. Il devient une injustice territoriale, car les disparités sont flagrantes. Prenons un exemple simple, mais parlant. La route nationale 24, la parole de la route nationale numéro 12. Cette route côtière, symbole de mobilité et d'ouverture, elle a été réhabilitée de côté des villages de Boumerdès et de Bidjaya, mais dans sa portion relevant de Tizi Ouzou, elle reste dans un état lamentable. Pareil pour les chemins de wilaya, tels que le CW09, qui lie Tizi Ouzou et Bidjaya, qui est réhabilité de côté Argo, mais demeure impraticable de côté de Tizi Ouzou, et plein d'autres cas similaires. Le contraste saute aux yeux. D'un côté, une chaussée neuve et fluide, de l'autre, des tronçons défensifs, dangereux, presque impraticables. Cette discontinuité n'est pas seulement technique, elle traduit un déséquilibre chronique. Et que dire de la route nationale numéro 71, fierté de toute une région, la plus longue de notre wilaya, traversant plus de 10 communes, reliant les zones montagneuses entières à la plaine. Aujourd'hui, cette route, qui était autrefois un axe vital pour les échanges, n'est qu'une succession de lignes de vie qui relie les villages, les familles, les services publics, les marchés et les écoles. C'est pourquoi il est urgent que l'État s'inscrive de l'outil de Tizi Ouzou dans les priorités nationales d'aménagement. Cela suppose d'abord une clarification des compétences et des financements entre les différents secteurs concernés, l'intérieur,
les travaux publics, collectivités locales. Ensuite, il faut programmer un plan supérieur, un plan sur plusieurs années de réhabilitation et de modernisation des infrastructures routières en fonction des critères objectifs: densité de population, relief, utilité économique et sociale. Enfin, et c'est là le plus important, il faut rompre avec cette culture de différé où chaque opération devient une faveur, où chaque projet un geste ponctuel. Ce que nos concitoyens attendent, ce n'est pas un pansement de plus. C'est une vision claire qui lie la route à la dignité, le territoire à la justice et le développement à la cohérence nationale. Mesdames et messieurs, l'aménagement du territoire, ce n'est pas une affaire de chiffres ou de contrats. C'est un acte politique au sens noble du terme, celui qui consiste à rendre la République présente dans chaque vallée, sur chaque colline, au détour de chaque virage. C'est à ce prix seulement que nous pourrions dire que nous avions assumé notre mandat et honoré la confiance de ceux qui, chaque matin, roulent sur ces routes qui se dégradent, mais espèrent encore. Ce sont tous les liens sociétaux qui s'épuisent. Alors, il est temps d'avoir une vision correcte d'aménagement du territoire, loin des opérations pansement ou des actions faussement hâtives. La route est le premier équipement public sous nos yeux à chaque moment. Alors, il ne doit surtout pas susciter un sentiment d'abandon et un dévissement qui frôle le mépris. Merci pour votre attention et merci.